Oh yes, enfin. Allez les gars, on se retrouve enfin pour la présentation donc de tout mon matos concernant le trek dans les écrins qui est prévu pour cet été 2019. On va attaquer direct parce que je suis pressé un peu de tout vous montrer. On commence par le sac à dos du coup, comme ça vous allez voir un peu. Donc c'est un peu la base, le sac, c'est l'outil qui va vous permettre donc de tout porter. C'est quelque chose de nouveau chez moi, ça fait 3 ans que je suis chez Osprey et cette année j'ai voulu tester quelque chose d'autre, gagner un maximum de poids sur le sac à dos. Moi je me base par rapport à Osprey parce que j'ai eu 4 sacs Osprey et je les ai toujours, hein. Et je me base sur ce portage là et je sais que forcément j'aurai une petite déception à ce niveau là. Mais niveau poids et niveau qualité de produit, on va voir si ailleurs il se fait des choses aussi bien, voire mieux. Si vraiment j'ai été conquis, je resterai sur ce produit-là. Mais sinon, je reviendrai chez Osprey très très vite. Donc voilà le sac. C'est le Padjack XC3 SVR. Donc pourquoi ce sac, pourquoi cette marque? Alors pour tout vous dire, Padjack, je ne connaissais pas cette marque. Je ne savais même pas que cette marque-là faisait des produits de rando. Et au final, ça fait depuis 1983 qu'ils sont sur le marché. Je suis tombé par hasard sur ce sac-là. C'est un sac qui fait 42 litres, plus poche extérieure. On arrive à 47 litres à peu près, de ce que j'ai compris, entre 47 et 48 litres. C'est un sac qui est déjà donc étanche. En fait, on est sur du nylon Cordura. On retrouve un peu la même texture que sur les sacs étanches Sea2 Summit par exemple. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est déjà un sac étanche. C'est à peu près un 45 litres on va dire. Donc c'est ce que je recherchais aussi. Au niveau du portage, en fait on n'a pas d'armature réelle comme sur la plupart des sacs que vous pouvez trouver un peu en Europe, etc. Mais il y a quand même donc des mousses que je trouve d'assez bonne qualité. Les coutures sont complètement étanches comme vous pouvez retrouver sur des vestes un peu genre style Gore-Tex, etc. Là au niveau de la fermeture, on n'est pas sur un chapeau, donc c'est ce système de roll top, je crois que ça s'appelle. Donc en fait vous venez fermer comme un sac étanche, en fait le sac à dos. Et en fait tout ça pour 650 grammes. Donc ça a été le gros argument donc, pour mon achat. Voilà le poids, en fait, ça a beaucoup joué sur le choix de ce sac. Et en plus de ça, il était étanche, donc pas besoin de prendre de rain cover avec. En sachant qu'une rain cover, c'est à peu près 25 euros si la marque ne les vend pas avec votre sac. Ça arrive que des fois, la rain cover n'est pas vendue avec. Du coup, il faut acheter une rain cover en plus. Et ça commence déjà à devenir voilà, un peu... ça fait cher à force. Allez, on passe dans le vif du sujet. Je vous présente mon matos pour les écrins de cet été. On part d'ici, on finira par ici et du coup on attaque par les habits. Je pars pas en mode ultra light avec le strict minimum, mais je n'emporte pas non plus toute ma maison. J'ai longuement réfléchi, par exemple au niveau des t-shirts, est-ce que tu en prends 2, est-ce que tu en prends qu'un, enfin bref, je vais tout vous expliquer maintenant. Au final, du coup, vu que je parle de t-shirt, je pars avec un t-shirt. C'est un t-shirt millé, zippé, 3/4. J'ai réfléchi chemise, pas chemise, polo, pas polo. Et au final, j'ai préféré mettre peut-être un peu plus d'argent ailleurs, par exemple sur le sac ou sur la tente, que d'acheter encore une chemise à plus de 100 euros. Voilà, j'ai jamais marché en chemise. Je suis totalement d'accord sur ça. C'est ultra polyvalent, c'est plus respirant qu'un t-shirt. Vous pouvez vous protéger du soleil avec, la nuque grâce au petit col de la chemise, ça je suis d'accord. Mais écoutez, j'ai ça depuis 2 ans. L'année dernière, je suis parti dans le Mercantour avec. C'est un produit c'est un hybride en fait entre le synthétique et de la laine mérinos. Du coup, il y a de la laine dedans. Donc je vais partir avec ça. Le soir, arrivé sur le camp, je mettrai donc mon haut de camp. Lui, je pourrais le laver un jour sur deux et le lendemain, en croisant les doigts, il sera sec. Et je pourrais le mettre, je pourrais le remettre et du coup voilà, le t-shirt sera propre. Et pour moi ça suffira. Je pars donc pour une semaine, hein. À voir si vous partez 2 mois, 144 grammes, mais bon ça je l'aurai sur moi. Du coup
pas de problème sur ça. En remplacement de mon t-shirt quand on arrivera le soir sur le camp, et avec le produit avec lequel je dormirai, c'est un Icebreaker Body Fit Zone. C'est celui-là en fait avec lequel je dormirai et je passerai donc mes nuits. C'est quelque chose qui fait 252 grammes, donc ça sera dans mon sac. Je l'avais l'année dernière aussi, je m'en sers quasiment à chaque sortie l'hiver. Ça sent pas, c'est super confortable et ça tient malgré tout. Pour une première peau, ça tient assez chaud, donc j'emporte. Petite paire de gants c'est un peu de sorte de laine très fine, c'est presque des sous-gants avec les petits grips là pour pouvoir utiliser le téléphone. C'est du Quechua, premier prix. 39 grammes la paire, je pense que c'est pas dégueulasse. Si vous êtes le matin, admettons que vous commencez le matin, vous êtes en montagne mais au-dessus de 2005-2006 par exemple, ben vous allez partir, il va faire certainement frais. S'il y a un peu de vent ou autre, vous mettez vos petits gants et comme ça quand vous marchez avec vos bâtons, vous n'avez pas les doigts gelés. Le matin pareil, quand vous vous levez, petits gants, et le soir s'il peut faire frais, ben, petits gants. Ça peut être utile et 40 grammes, pourquoi pas. Ensuite, le fameux bœuf, donc ça c'est un produit pareil que j'ai tout le temps avec moi en bivouac ou en rando ou en trek, peu importe. Ça fait 37 grammes, celui-là c'est un anti-UV. J'ai pas pris un bœuf en laine mérino parce que je voulais voir si c'était vraiment efficace ou pas ce fameux anti-UV sur le bœuf. On verra, ça va me servir donc de protection pour le soleil, je pourrais le mettre sur la tête ou je pourrais le mettre sous le chapeau, je vais vous montrer tout à l'heure. Et sinon, le soir, s'il fait frais, pareil, ça fera office de bonnet. Et dormir dans la nuit, comme ça, je pourrais un peu le baisser sur les yeux. Comme ça, voilà, ça évitera d'être réveillé par le soleil ou autre, par exemple. Ensuite, les chaussettes. Ben, j'ai les deux mêmes paires, donc une de rechange. La paire fait 69 grammes. C'est des Icebreaker. Je vous mets le nom ici. Donc c'est en laine au niveau de l'hygiène. Ben, rien à dire, vous pouvez marcher 2-3 jours avec en transpirant vraiment comme il faut à l'été, etc. Donc vous marchez 2-3 jours avec, vous n'aurez pas forcément d'odeur. Vous les lavez, ça sèche vite et vous les mettez au pied, franchement c'est confortable, super agréable. Donc voilà, une paire pour le soir, pour dormir, qui sera que pour dormir. Et l'autre paire, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme pour le t-shirt, je la mets 2-3 jours, je la lave, le matin elle aura séché, entre temps j'aurai celle-là pour dormir. Bref, voilà, vous avez compris. Ensuite, donc ça c'est mon bas. Donc c'est un short modulable qui fait short et pantalon. Il n'y a pas forcément tout le monde qui est fan de ce genre de produit. L'avantage de ce pantalon short là, convertible, c'est qu'au niveau des manches, donc pour les jambes, vous n'avez pas besoin de lever les chaussures pour les lever ou les mettre. Ça c'est super intéressant. Ben, écoutez, c'est un produit Decathlon mais qui est fiable. 140 grammes pour les manches qui seront en général dans le sac, et le short a une ceinture aussi élastique, ça c'est bien, comme ça pas besoin de prendre de ceinture en plus. Le short fait 182 grammes, voilà, donc c'est pas dégueu pour un produit qui coûte dans les 40 euros. Là dedans vous avez ma fameuse doudoune Jack Wolfskin, la Zenon Jacket. Ça fait 3 ans que je l'ai, j'en ai parlé 100 fois sur la chaîne, je l'ai très souvent lors de mes vidéos et de mes sorties. Ultra conquis, ultra léger les gars. Dans la poche étanche qui est une poche étanche Sea2 Summit, c'est les simples là en nylon, donc les plus épaisses et les plus lourdes. Elle fait 248 grammes. Donc vous levez la poche étanche et c'est une doudoune qui fait 230 grammes si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. C'est 800 cuisines, j'en suis très content. Donc on emporte. Ensuite, la veste polaire de chez Millet, pareil, que j'ai tout le temps. Et je crois que c'est au niveau du textile, ma doudoune et ma veste polaire pour l'été. Certes, c'est léger, hein, ça ne vous tiendra pas chaud l'hiver, n'y comptez pas dessus. Mais voilà, une polaire à 190 grammes, les gars. Je préfère avoir des produits flash en montagne. Comme ça, s'il arrive quelque chose ou si on me cherche ou peu importe, ben, je suis facilement repérable. Au niveau des caleçons, même chose que les chaussettes, un sur moi, un dans le sac de rechange, c'est toujours pareil.
des produits Icebreaker en laine mérinos, donc de super qualité. Pareil, vous les mettez, vous sentez directement le confort du truc, c'est vraiment plaisant. 58 grammes le caleçon, donc un sur moi, un dans le sac. Pour ce qui est Outdoor Research, donc c'est la Helium 2, pareil en taille S, 163 grammes. Pour une veste de pluie imperméable 20 000 mm, respirabilité 20 000 mm aussi. Elle se range dans sa toute petite poche, là ça fait moins d'1 litre. Franchement, écoutez, voilà, je ne l'ai jamais testé, je l'ai acheté exprès pour le trek, je vais pouvoir vous faire un bon petit retour dessus et on verra ce que ça vaut. Ici, j'ai des poches étanches si tout se mythe, j'en ai fait tomber une ici. Donc celle-là, la bleue et la rouge, 8 litres, 13 litres. Donc en général, je pense que je mettrai là-dedans sac de couchage plus habits du soir et là-dedans mes autres habits. Et là-dedans, dans la quatrième, je vais voir si je mets pas peut-être mon kit batterie, etc. C'est une Ultra Seal donc de chez Si Tout Se Mythe. Ensuite, pour les lunettes, c'est mes Ray-Ban que vous avez l'habitude de voir donc, dans les vidéos si vous me suivez. Voilà, lunettes simples, je les ai depuis un bon moment et je marche tout le temps avec ça et ça le fait très très bien. Donc pour l'instant, je reste sur ça. Pour ce qui est du chapeau, là j'ai été vraiment conquis, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai testé 3-4 fois, je crois, en baladant ou en faisant des petites randos. C'est un modèle Buff, donc pareil, Buff en fait, j'adore vraiment ce qu'ils font au même niveau en qualité de produit. Vous pouvez acheter d'autres produits donc, équivalents à ce genre de produit de la marque Buff. Je trouve que les autres marques n'arrivent pas à. Vous l'avez quelques fois et au final ça va commencer à faire un peu de la peloche, etc. Et je trouve que niveau qualité de confort et de douceur du produit, Buff sont très bons. Et au niveau du chapeau, franchement, pareil, je suis super conquis. Vous avez le petit cordon de serrage ici pour bien qu'il soit maintenu. La petite sangle là on dirait limite un lacet pour vous le tenir s'il y a du vent en plein col. Et l'avantage de ce chapeau, c'est qu'il se range dans sa propre poche. Ici, là-dedans, là, vous pouvez le ranger. Donc, il y a une poche. Vous pouvez le ranger dedans. Du coup, ça prend pas de place. Vous le foutez dans le sac. C'est pas lourd du tout. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, donc le Buff va pouvoir me servir donc à me faire double protection. Je vais le mettre dans cette poche-là, un peu mouillée. Et voilà, j'aurai double protection. Et en plus de ça, le chapeau, voilà, peut se ranger dans sa propre poche, là-dedans. Hop, hop, avec la sangle. Et voilà, le chapeau ne prend quasi plus de place, comme vous pouvez voir. Et ça pèse pas grand chose. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Sinon j'aurais pris peut-être un autre modèle. Mais du fait qu'il peut se ranger dans sa petite poche et qu'il fait 80 grammes, eh j'en porte avec plaisir. Au niveau des habits, les gars, on a fait le tour. Je pense que je ne prendrai rien de plus. Je dis ça, mais du coup, je m'en vais dans 2 jours. Donc non, je ne prendrai rien de plus parce que j'aurai rien le temps d'acheter ou quoi que ce soit. Je ne prends pas de pantalon de pluie parce que j'en ai jamais utilisé et du coup, je me dis que je peux m'en passer. Sinon, voilà, rien de plus à ajouter. Pas de bonnet parce que j'ai le Buff que je peux doubler s'il fait frais ou froid. Et en plus de ça, s'il fait vraiment froid, je mets la capuche en plus de la doudoune. Donc voilà, et sinon, voilà, on a fait le tour les gars. Si vous partez une semaine, ça sert à rien de prendre 5 paires de chaussettes, 5 caleçons, 3 pulls, non, pas pour moi. Donc comme je vous ai dit, il y a sûrement des gens qui vont me dire si on prend trop, et il y a des gens qui vont me prendre pour un fou en me disant t'es dégueulasse. Non, pas forcément. Si vous gérez bien votre lessive et que vous faites les choses comme il faut, avec des produits donc, de qualité, respirants, etc., ça peut le faire. Donc voilà pour les habits, on a fait le tour, on passe maintenant à ce qui est ici, tout le modèle cuisine. Alors pour ce qui est de la cuisine, ça a été très long à préparer, mais je ne vous parle pas donc de l'achat de produits parce que j'avais quasiment tout. Mais cette année, j'ai voulu faire les choses bien et tester si vraiment ça valait le coup de peser sa nourriture, de calculer l'apport calorique, etc. de chaque produit, naninana. C'est ce que j'ai fait cette année, je me suis fait chier, ça je vous le dis. On verra si j'ai prévu trop, si j'ai prévu pas assez, si c'est utile de se casser la tête en tout calculant, en achetant pas ce modèle
barre céréales, mais un autre parce qu'il y a un apport de 5-6 calories en plus, par exemple. Ou, je vous dis des bêtises, hein, mais voilà, j'ai vraiment essayé de peaufiner la chose du mieux possible. Donc, on part 7 jours. On part 7 jours, donc 6 repas le soir, en sachant qu'un soir, on mangera donc dans une auberge. Donc, 5 repas le soir. Petit déjeuner, donc le premier jour, quand on partira, on aura déjà déjeuné. Donc, ça fait 6 petits déjeuners à prévoir. Et ensuite, midi, ça sera pas un gros festin, ça va être du grignotage. J'ai prévu donc des snacks sucrés, des snacks salés, un peu de viande séchée. Et sinon, voilà, le soir, tout est là. On y passe directement. Eh bien, on va faire en fait dans la petite chronologie de la journée. Le matin, au réveil, ça sera café avec sucre. J'ai tout noté en fait, j'ai tout réparti dans des petits ziplocs. Comme ça, je suis bien organisé. Je sais que mon ziploc avec le thé, le café, le sucre, c'est celui-là. Donc je prends ça, thé, café, sucre, c'est écrit 98 grammes pour 7 jours. Il y a deux sortes de thé différents. J'ai pris 10 sucres parce que je peux le boire dans le café, dans le thé. Et si j'ai besoin d'un petit coup de boost ou si je veux mettre un peu de sucre dans mon eau pour... ben voilà, pour donner un petit goût et pour avoir une meilleure hydratation, j'en aurai en rab. Donc le matin, le petit café avec un petit muesli chocolat. Il y en a aux fruits, moi je préfère ceux au chocolat. MX3, et il y a ça aussi que j'ai emporté, donc c'est des muesli pareil, chocolat, mais de chez Decathlon, non pas Aptonia, mais Forclaz. Forclaz propose maintenant donc des lyophilisés. Et en fait, je les ai testés déjà dans une ou deux vidéos, je crois. Et moi, donc hors caméra, ça fait 4-5 fois que je m'en sers. C'est moins cher que MX3, Trekenit et toutes ces autres marques qui sont beaucoup plus connues. Et au final, je trouve ça super bon. L'emballage fait un peu écolo, entre guillemets, on dirait un truc un peu recyclable. Fabriqué en France, c'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant. C'est le même gramme, 100 grammes, 100 grammes. Pour un apport calorique de 397 pour celui-là, donc le Décathlon. Et pour celui-là, 401. Voilà, 397 calories et celui-là 401 calories. Bon voilà, c'est kiff kiff. Donc en fait, je pars avec ce genre de produit pour vous faire un retour ensuite sur les lyophilisés de chez Forclaz. Parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est fabriqué en France et c'est pas dégueu, donc on verra au bout d'une semaine de trek. Donc ensuite, ça c'était le matin. Un muesli, un petit café, tout dépend. Une petite barre céréale en plus, pareil, une barre céréale aux amandes et au miel. Ça, niveau calorique et apport d'énergie, c'est pas mal. Ensuite, à 10h. Et là, je sors mon gros pactage de snacks. J'ai 1,660 kg de snacks pour une semaine. Donc, j'ai 7 snacks salés, 7 snacks sucrés. J'ai fait des mélanges amandes, noix, M&M's, dragibus, chouchou pour les sucrés et ensuite pour les salés, cacahuètes salées, bretzel et d'autres trucs apéritifs secs et salés quoi, voilà, comme tout ce que vous pouvez trouver pour faire l'apéro entre vous. Donc en fait tout tient dans cette poche là. En fait je sais que à 10h quand c'est la pause pour prendre le snack, j'ouvre cette poche, je sors un ziploc écrit snack sucré dessus, hop, snack sucré, 126 grammes, environ 500 calories. Et là, je sors mon ziploc, je sais que là, je dois en manger à peu près la moitié, donc pour être calé à 10h. Et à 16h, donc je ressors ce truc, je le finis. Et niveau snack sucré, c'est bon pour la journée. Ensuite, le midi, donc viande séchée, je ne vous les montre pas parce qu'en fait je ne l'ai pas reçu encore. Donc c'est où je la reçois demain et je suis bon pour partir dimanche. Ou je la reçois pas et je vais partir avec dans des tranches de saucisson. Donc voilà, ça sera pareil. À midi, un snack salé. Donc snack salé, pareil, j'en mangerai une bonne poignée. Là j'ai 2 poignées on va dire environ à peu près. Snack salé, celui-là fait 100 grammes. J'en ai fait des snacks salés à 130 grammes. Donc
d'autres à 90 grammes. Voilà. Ça dépendra un peu de ma faim et de mes besoins. Donc avec de la viande séchée ou du saucisson. Et rebelote, donc à 16 h, la suite de mon snack sucré. Le soir, snack salé une fois de plus, avec ou un lyophilisé de chez Decat, donc fort classe. Pâte bolognaise, j'ai goûté les pâtes au poulet curry, j'ai moins aimé que les pâtes bolo. Du coup, je pars sur pâte bolo de chez Decat, avec donc snack salé. Et en apport de calories et d'énergie, je pense qu'on sera pas trop mal. Et ensuite, on finit le soir avec une petite tisane ou un petit thé. Voilà. À savoir qu'on va quand même partir chacun avec une petite bouteille de 50 centilitres en plastique. Donc plus petit que ça, hein, les 50 centilitres, c'est comme ça. D'alcool. Donc ça sera vraiment pour le petit côté récompense en arrivant sur le camp le soir avec un beau lac devant nous et des montagnes autour. Un petit snack salé, donc cacahuètes, bretzel. On va prendre du Jack Fire pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est du Jack avec de la cannelle et du tabasco. Donc voilà, on va partir avec ça. Ça nous fera un petit verre par jour en arrivant le soir. Voilà, c'est dit. Tous les jours ça sera pareil, muesli le matin, snack la journée, et le soir, il n'y a que le soir que ça changera. Donc là j'ai 2 soirs où j'ai des lyophilisés, là sinon j'ai des nouilles, les fameuses nouilles chinoises qu'on connaît tous, avec dedans l'épice et un peu la pseudo sauce. Donc je mangerai ça, des nouilles, donc une grosse assiette de nouilles, mélangée avec une petite soupe Roico par exemple. Ou avec des snacks par exemple, voilà. Et là j'ai pris dans un petit ziploc parce que j'ai toujours peur que ça fuit un petit peu d'huile, vraiment pas beaucoup, ça pèsera pas grand chose. 38 grammes d'huile d'olive pour donner quand même un peu de goût, par exemple aux pâtes, parce que du coup j'ai 2 rations de pâtes, 2 rations de lyophilisé et une ration de nouilles. Alors les pâtes, vu que j'ai déjà des pâtes bolognaise en lyophi, peut-être que je prendrai 2 rations de semoule, on verra, je verrai. Du coup pour accompagner pareil aussi un peu des épices, ça pèse rien du tout, 28 grammes, donc c'est un petit pot étanche avec de l'ail déshydraté, du curry, du sel, du poivre, des herbes, enfin voilà, pour donner un peu de goût quand même à ce qu'on mange. Donc voilà en général ce que je vais manger au courant de ce trek. Sinon j'ai des petites compotes comme ça, c'est des petites compotes à boire, pomme châtaigne. Ça c'est des compotes bio à la poire et franchement je les trouve super bonnes. Good Goo Kids, donc en fait c'est des compotes pour gamins. Mais bon elles sont très bonnes, franchement c'est à 99,9% de poire. Bah, très bien. Petite Cliff Bar, les Cliff Bar c'est super nourrissant, ça cale mais vraiment bien. J'en ai qu'une, c'est Papy, le Moldave qui me l'avait filé, mais j'ai toujours pas osé la manger, ça fait 70 grammes le truc, vous le mangez, c'est bon, vous êtes bluff. Et sinon, comme je l'ai dit, petite barre céréales, ça c'est mes parents qui me l'avaient ramené d'Espagne, aux amandes, au miel, il y a plein de trucs dedans, 70% d'amandes. C'est Vicens qui fait ces produits-là depuis 1775, ils font des barres céréales. Et du coup je vais prendre ça parce que pareil c'est de bons produits. Donc voilà pour ce qui est de la nutrition en général. Maintenant on va faire un petit, je vous présente vite fait mon petit module cuisine, donc pour cuisiner etc. Donc tout ce que je vous ai présenté là, ce qui va devoir donc demander d'être cuit ou de faire bouillir de l'eau pour réhydrater par exemple. Donc il va me falloir forcément donc une popote avec un réchaud et quelques petits ustensiles comme une cuillère, un briquet, etc. Donc tout est là-dedans. Donc mon kit, ça, il y a des chances que je la prenne pas, la petite poche là. La popote, c'est le modèle 550 ml titanium de chez Taux. C'est un super produit, j'en suis super content, c'est en titane. Mon kit complet, donc le couvercle, la popote de 550 ml, la cartouche de gaz, ma cuillère Spork MSR, donc pliable en plastique, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous montrer, 420 grammes. Ce qui n'est pas dégueu quand on voit un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc un briquet,
Un petit trépied pour maintenir un peu la cartouche et la popote assez stable, parce qu'en montagne en général c'est pas très plat, mais ça pareil je pense que je vais peut-être le lever. Dans la vidéo de présentation de mon kit cuisine, j'avais inclus donc un bol pliable de chez Wildo, et au final j'ai réfléchi et je préfère économiser 40 grammes et manger en fait directement dans la popote. Donc je voulais pas, mais au final on va le faire, on va pas trop faire de chichi. Et en levant ça plus ça, ben, je pense qu'au final j'ai bien gagné de poids encore sur sur le kit cuisine. Mon petit réchaud, le BRS 3000T. Alors chacun pense ce qu'il veut pour ceux qui connaissent. Certes c'est ultra light, ça fait 25 grammes. Mais pour l'instant moi j'en suis content malgré que ça soit fragile, hein, ça faut le dire. Si vous posez, en fait si je pose ma popote remplie d'eau à bloc, je le pose sur le réchaud et je le vois qui subit les branches là, elles sont vraiment en mode c'est dur. Ensuite, là pareil, un tout petit gadget, j'avais un Opinel numéro 8. Ensuite, quand j'ai fait une commande sur Snow Leader, ils m'ont envoyé l'Opinel numéro 6 que j'adorais. Mon chien me l'a bouffé. Bref. Et du coup, des nerfs, j'ai voulu en racheter un. Et j'ai voulu tester de partir sur vraiment un Opinel ultra light parce qu'au final je vais couper quoi, du saucisson avec un petit peu de corde, s'il faut couper un petit strap ou quoi pour faire un pansement ou par exemple, voilà je dis un peu n'importe quoi, mais un petit couteau. Et je me suis dit bon du coup au final pourquoi balancer encore 80-100 grammes dans un couteau avec la petite attache là, donc le petit porte-clés, 13 grammes, c'est le numéro 4. Il fait la taille d'un doigt replié et c'est super léger, donc voilà, nickel. La poche du réchaud, pareil, elle va dégager. À l'intérieur, j'ai mon petit verre pliable de chez Wildo, pareil, Folda Cup, là, je l'ai depuis 100 ans. Ensuite, ma cartouche, je pars avec une cartouche de gaz de 210 grammes, donc il y a 100 grammes de gaz à l'intérieur. Primus, vous avez Primus, MSR. Les meilleurs c'est les Jetboil, mais les Jetboil j'ai pas eu le temps d'aller donc au magasin le plus proche de chez moi, il est à 1 heure de route pour avoir des Jetboil, sinon il faut commander sur internet. Certes les Jetboil sont meilleurs mais un peu plus difficiles à trouver, donc une Primus vous allez à Decathlon ou à Intersport, il y en a un peu de partout ces magasins. Voilà, donc on part sur ça. Yaya en prend deux, il n'est pas confiant, il n'est pas sûr qu'une ça suffit pour une semaine. Au final on en aura 3 pour 2, ça sera large. Voilà pour ce qui est du kit cuisine. Eh bien, on passe à la suite. Alors on va attaquer par le module hygiène. Mon module hygiène donc, sera rangé dans un ziploc. Ça fait 300 grammes. Alors je trouve pas ça super léger, mais au final je pense que j'aurai tout pour être à peu près propre pendant la semaine. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc j'aurai des petites lingettes, il y en a juste 12, c'est des Sea to Summit, elles sont biodégradables, etc. Donc voilà, ça c'est pour le laver un peu, admettons le soir quand vous arrivez, s'il n'y a pas de point d'eau, ben vous prenez une lingette, vous faites un peu le visage, derrière les oreilles, un peu sous les aisselles, etc. Donc voilà, 12, donc il y en a plus qu'une par jour, donc ça fera l'affaire, ça suffira. Sinon, si on a la possibilité d'avoir donc de l'eau, et de récupérer de l'eau d'un lac pour se laver ailleurs, un savon naturel multi-usage. Donc je vais pouvoir faire ma lessive avec, me doucher, faire ma vaisselle, ça sert de shampoing, enfin voilà, ça fait un peu tout. Donc ça c'est top. Sinon, pour laver les mains par exemple, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, ça pèse quand même un petit peu, c'est pareil, Sea to Summit qui propose des feuilles, c'est des feuilles de savon. Vous mettez la feuille dans la main, vous mettez à peine un petit peu d'eau, allez, la moitié d'un verre d'eau, et vous pouvez vous laver les mains ou vite fait la figure. Donc voilà, pareil, ça pèse pas très lourd. Ça voilà, ça c'est top. Ça dites-vous les gars, je sais pas si vous la voyez tellement que c'est petit. C'est une serviette, donc c'est la Airlight Towel. Voilà, juste une petite serviette, vous la mettez accrochée au sac dehors pour qu'elle sèche vite fait en 2 secondes si vous marchez, et c'est fini. Donc voilà, une petite serviette. Ça aussi j'aime beaucoup ça, je m'en suis servi l'année dernière. C'est des feuilles que vous mettez sur la langue et c'est mentholé, c'est pour avoir une haleine fraîche. Ça ne remplace pas un chewing-gum au niveau de la texture et tout, vous n'avez pas à mâcher, mais j'aime bien. Ça c'est un baume à lèvres et je pense, en fait je l'ai pris parce que c'est un stick à lèvres là.
de chez Aptonia, anti-UV, donc 50 plus, très haute protection. Mais en fait, j'ai pas compris, est-ce que je peux m'en servir pour les lèvres, pour le nez par exemple, pour le visage en général, ou est-ce que c'est que pour les lèvres? Je pense que c'est que pour les lèvres, donc quand ça tabasse, si vous avez les lèvres séchées, après c'est pas agréable du tout et ça pèse vraiment pas lourd, donc pourquoi pas. Et petite donc micro dentifrice et petite brosse à dents, un dentifrice plus la brosse à dents, 30 grammes. Donc voilà mon kit hygiène, de quoi rester à peu près propre pendant une semaine et ça suffira largement. Ensuite mon kit on va dire plus pharmacie. Alors à savoir qu'on part à deux, mon kit pharmacie, Yaya lui il a plus axé sur réparation de petits bobos, coupures, problèmes on va dire plus physique extérieur. Et du coup, moi j'ai plus axé ma pharmacie sur des problèmes donc intérieurs, tout ce qui est maux de tête, gastro, diarrhée, voilà, toutes sortes de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Du Smecta, les gars, ça c'est le grand classique. Smecta, Doliprane, voilà. Déjà, vous avez quelque chose de très bien. Ensuite, ça c'est de l'élastoplast pour les ampoules. Collyre, si vous avez quelque chose dans l'œil ou quoi que ce soit. De l'arnica en homéopathie, c'est un peu pour détendre, on va dire, un peu le soir, les muscles, etc. Mélangé avec du décontractile. Décontractile, arnica en bille, eh ben, ça pourra peut-être vous atténuer un peu vos courbatures ou vous détendre un petit peu plus quand vous vous mettez dans votre duvet, votre matelas, là, vous couchez. Petite bille d'arnica et un décontractile, ben, pas que vous aurez plus de facilité à trouver le sommeil, mais ça vous détendra un peu plus le corps. Malox, donc problème de ventre, jumelé. Si vous avez par exemple la diarrhée ou un bon mal de ventre, Malox plus Mecta, plof, c'est fini. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pareil. En fait, tous ces médicaments, là, Malox et tous ces trucs, là, je sais même pas ce que c'est. Umcap, Imocap. Bref, c'est Papy en fait qui m'a fait une liste. Lui, c'est le docteur de l'équipe, donc on l'écoute. Et là, par contre, si vraiment, parce que je me connais, c'est rare que j'en fasse. Mais je suis sujet à des migraines, je fais des migraines ophtalmiques. Si ça m'arrive, là, c'est au moins 48 heures de souffrance déjà et 48 heures de jour off. Et il n'y a que Dafalgan codéiné qui me fait pas rien, mais quasiment rien. Mais sinon, tous les autres trucs, ça me fait absolument rien. Donc voilà, ou si vous avez une rage de dents, ou si vous avez vraiment la tête, vous avez pris une insolation, Dafalgan codéiné, c'est un peu plus costaud. Voilà. La crème solaire, donc crème solaire, bon, Garnier, 50 plus. C'est un petit pot, franchement ça pèse pas très lourd. Mais vu que je pars pas avec de chemise, je pars sans chemise et que j'aurai les bras exposés, même avec le chapeau, toujours à mettre un peu sur le visage. Voilà, j'ai des tatouages donc j'y tiens énormément, donc il faudra que je les préserve aussi. J'en ai un au mollet aussi, donc voilà un peu le mollet, etc. Un petit pot de crème solaire, voilà, je suis preneur. Donc voilà pour le kit pharmacie. Si vraiment vous êtes en galère, que vous vous êtes fait une grosse coupure, que vous êtes tombé, que vous avez tapé le genou, que vous ne savez pas s'il est cassé ou pareil la clavicule, là les gars, la pharmacie ça sert à rien de prendre des attelles ou quoi que ce soit, c'est téléphone, PGHM et au revoir, arrêt du trek. Là c'est vraiment des choses qui servent un peu à nous soulager et à enrayer un peu un mal de tête ou autre pour continuer en fait. C'est pas quelque chose qui va vous sauver la vie en montagne. Donc pour le kit tournage, pour commencer déjà, donc je pars avec cet appareil là, ça va être l'appareil principal, c'est un Lumix G80. Ensuite j'aurai un petit micro Rode au niveau du son. Ensuite je pars avec ma GoPro Hero 7 Black, 3 batteries. Pour le Lumix pareil, 3 batteries. Pour tenir le Lumix, donc j'aurai un trépied souple style GorillaPod. GorillaPod, j'en ai un pour ma GoPro. Au final, c'est le 1K. Il est trop petit, il tient pas enfin il tient, mais pas comme il faut pour le Lumix. Et en fait, le 3K, franchement, c'est vraiment pas donné. C'est dans les 60-70 euros, le petit truc comme ça là, juste pour tenir sa caméra. Du coup, au final, j'en avais déjà un. Je l'avais donné à ma soeur.
et j'en étais vraiment super content. La marque c'est Lamco, si ça se dit comme ça. Sur Amazon, ça coûte vraiment pas cher et le grip est vraiment bon. Et pareil, au niveau de la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là, ces fameux Gorilla là, que vous pouvez accrocher un peu partout là. C'est très malléable, c'est très souple. Et ici, pareil, j'ai une petite rotule pour pouvoir un peu axer ma caméra un peu comme je veux. Si je veux faire un petit time-lapse, ben, je le mets sur un rocher. Ça sera stable. Pour recharger mes batteries, je pars avec un chargeur donc Anker ainsi qu'une batterie, une batterie portable là. Pareil, de la marque Anker, c'est une 20 000 mAh. En plus de ça, donc forcément pour recharger GoPro Lumix, ben, le petit câble Anker qui est vendu avec la batterie, câble iPhone pour recharger mon téléphone. Ensuite, pareil, petit filtre ND variable, ça c'est pour mettre sur le Lumix. Carte SD, j'en prends 3 de 32 Go. Ça suffira largement, je pense. Et tout ça, donc s'il pleut, en fait j'aurai cette poche là. Ça fait un moment aussi que je l'ai, à l'époque où je crois que c'est un des trucs les plus vieux que j'ai acheté, donc ça doit avoir peut-être 4 ans ou 5 ans ça. C'est une poche étanche de chez Quechua, tout à fait simple, hein, les coutures sont étanches, c'est une poche totalement étanche. En fait je pense que je l'aurai là, parce que j'aime bien avoir donc, mon matos de tournage à portée de main. Admettons, putain, la batterie de la GoPro, ben, elle est vide, que je ne sois pas obligé de sortir mon sac, sortir un Ziploc à l'intérieur, prendre une batterie, etc. Donc en fait, mes batteries GoPro Lumix seront là. Je pense que j'aurai aussi le filtre ND là-dedans. S'il pleut, je mets ma GoPro à l'intérieur, les batteries ne sont pas mouillées, ou je peux même l'accrocher au sac. Je sais que ça craindra absolument rien. Donc, ouais, ça, je valide. Pour moi, super fonctionnel. Après, peut-être des personnes vont me dire non, ça ne me sert pas du tout, si vous voulez. Et pour finir, donc, ce qui va me permettre donc, de m'éclairer la nuit et de, pourquoi pas, faire des images en pleine nuit, c'est la fameuse lampe, donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne, de chez Armitech. C'est la Wizard Pro V4 avec ces fameux 2150 lumens. Donc je pense pas qu'ils me seront utiles pour ce trek là, mais on va pouvoir un peu s'amuser. Apparemment au niveau de l'autonomie c'est vraiment bien. Donc bah écoutez, voilà, on part avec ça. Je prends pas de bandeau pour mettre sur la tête ou quoi, parce qu'en fait là j'ai un petit passant ceinture. Si on doit marcher dans la nuit, bah, je le fixerai là, ou sinon je peux la mettre sur la casquette, ou sinon je peux carrément l'accrocher dans la tente, ou je sais pas, la poser par terre, on verra. Voilà. Certes c'est pas super léger, hein, mais voilà, ça fait 114 grammes avec le petit passant ceinture et la batterie à l'intérieur. Je prends même pas de chargeur pour la recharger. Si le dernier jour je suis en galère, je sortirai juste le téléphone. Voilà, on va pas s'embêter avec ça. La lampe elle est étanche, donc j'aurai pas besoin de la mettre dans une poche étanche ou quoi que ce soit. On s'en fout, elle ira dans la poche filet du sac. On passe les gars, je pense, aux choses les plus intéressantes. On va vous parler du couchage, donc la tente, elle est enfin là. Le matelas non plus, je vous en ai jamais parlé. Et ça, bien sûr, je vous en ai déjà parlé, mais je suis tellement fier de ce produit-là que ben, je vais vous en reparler encore un petit peu. C'est parti, on passe au module couchage tente. Allez, c'est parti, on attaque avec donc mon sac de couchage, ou plutôt kilt. Donc pour les personnes qui sont au courant un peu et qui suivent la chaîne, c'est le Révélation GF de chez Enlighten Equipment. Donc c'est une marque américaine qui fait des produits ultra light, dont ce genre de produit là, donc kilt. Donc c'est pas des sacs de couchage, il n'y a pas de capuche, il n'y a pas de fermeture au niveau du dos. Si vous voulez un retour d'expérience sur ce produit là, il y en a un sur la chaîne. J'en dirai pas plus dessus, j'en ai parlé déjà énormément. Juste ça fait 680 grammes pour un confort moins 5. Voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus. Ensuite, ça, le Z7 de chez Thermarest, c'est pour poser un peu les fesses, pour s'isoler un petit peu plus s'il fait froid. Ça a plein d'emplois, vous pouvez vous en servir de pare-vent. Parce que comme vous avez vu dans mon kit cuisine, pardon, j'ai pas de pare-vent et je peux me servir donc, du Z7. Donc je l'ouvre,
je prends ma popote et hop, je viens un peu fermer ici pour le vent. Je suis pas sûr de l'emporter. On verra. Ensuite, au niveau du matelas. Ce matelas-là, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a eu des bons retours dessus, il y en a eu des très mauvais. C'est le matelas le plus léger au monde qui existe. Je parle dans le monde du trek, de la rando, de la montagne, voilà. C'est le Thermarest Uberlight. Écoutez, pour tout vous dire, ça fait plus d'un mois que je l'ai, j'ai jamais dormi dessus. Sauf que j'ai eu beaucoup de retours, comme je disais, c'est tellement léger, c'est super fragile, ça se dégonfle dans la nuit, etc. Je dis ah ouais, d'accord. Ce que j'ai fait, je l'ai installé dans la mezzanine, je l'ai gonflé à bloc et j'ai posé l'équivalent de 50-60 kg dessus. J'ai pris un peu de tout, j'ai posé dessus. Donc d'une déjà il n'a pas pété, parce qu'il n'y avait pas que des produits, j'ai mis un peu de sorte de caisse, des petites caisses en plastique ou quoi, donc c'est pas non plus super agréable pour la matière. Ça je l'ai laissé peut-être 3 semaines. Écoutez, il est toujours resté dur, bien gonflé, etc. Donc on part sur ça, c'est modèle régular 183 par 51 de large, 250 grammes les gars, voilà, donc il n'y a pas plus léger, donc ceux qui sont vraiment minimalistes, ou vous partez avec un sac poubelle, ou vous partez avec ça, et au final ça sera quasi aussi lourd. Jumelé à ça, je déteste gonfler mes matelas à la bouche. Vous mettez donc de la condensation dedans. L'hiver, c'est pas bon du tout. En plus de ça, ça crée un peu des champignons. Bon, ça vous allez me dire, bon, on peut s'en foutre, peut-être. Sauf que quand vous marchez 8-9 heures, que vous êtes à 2600 mètres d'altitude et qu'il faut que vous gonflez à la bouche votre matelas, vous commencez à avoir un peu le vire-vire, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il existe des pommes-sacs que vous clipsez donc au matelas et vous êtes là et vous prenez l'air, vous poussez dedans. C'est pas donné au final, je trouve. Et c'est encore quelque chose à. Vous allez me dire, putain, c'est feignant, mais non, en fait, le soir quand j'arrive, je monte ma tente et voilà. J'ai fait mon kilt, je le fous là-dedans. Là. Et du coup, l'avantage de cette petite pompe, c'est Thermarest qui fait ça. Vous la clipsez au matelas, hop, et le matelas il se gonfle tout seul. Donc pendant ce temps, vous avez le temps d'organiser votre tente, de déplier votre kilt, de mettre votre oreiller par exemple, ou voilà. Ça pèse 73 grammes avec pile à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas dégueu. Vous allez me dire, tu pourrais le lever et être moins feignant et gonfler à la bouche. Certes, je suis d'accord, mais petit côté confort. Ensuite, ma vraie les gars, ma vraie de chez vraie nouvelle acquisition. Un des produits qui m'a coûté, le produit qui m'a coûté le plus cher depuis que je suis dans le monde de la rando. C'est un produit qui n'est pas forcément très très connu si vous n'êtes pas branché à fond dans le matériel ultralight, la rando et le trek en général. C'est américain, vous ne pouvez pas le trouver en Europe ni en France, il faut commander aux États-Unis. Il n'y a qu'un site qui fait ça, c'est Zipax, que je remercie donc énormément pour ce qu'ils ont fait. Pour moi, l'échange entre marques clients, pour moi, a été super. On a échangé pendant bien 3 semaines par mail. On a discuté un peu de produits, etc. Ils ont été super agréables avec moi. Et du coup, assez parlé, voilà. Le modèle que j'ai là devant moi, c'est la Zipax Duplex en mode camo. Donc le mode camo est un peu plus résistant que le mode standard. C'est une tente qui n'est pas double toit, c'est une tente qui n'est pas en nylon, c'est une tente qui n'a pas d'arceau. Ça fait peur pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose, je suis d'accord, je vous explique tout ça. C'est une tente qui est en fait en Dynéma. Le Dynéma, c'est une matière qui est résistante plus. C'est vraiment au-dessus du nylon, c'est plus léger. Ça n'absorbe pas l'eau, donc quand il pleut dans une tente en nylon, le matin vous vous levez, elle s'est détendue, elle baille un peu, ça fait des poches d'eau, ou ça vient se coller à la moustiquaire. Ça se détendra jamais. S'il y a du vent, pareil, ça bougera jamais. Et c'est super léger. On est sur une tente 2 places qui est plus grande au niveau donc je parle de la longueur
qu'une tente MSR Uba NX qui est ultra réputée. C'est plus grand. Une MSR Uba NX fait 1,750 kg. Cette tente là, si je compte pas donc le polycry qui me sert donc de tapis de sol ni les sardines, c'est une tente qui fait 570 grammes les gars. De place. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc à l'intérieur, j'ai mon polycry. Donc c'est un film plastique transparent que je vais mettre sur le sol. Eux, Zipax disent qu'il ne faut pas, enfin c'est pas utile de mettre quelque chose dessous, vous pouvez mettre la tente à même le sol et il n'y a pas de souci. À ce prix là, donc si je vous dis pas de bêtises, c'est 710 €, douane comprise parce qu'il faut payer 20% de douane plus 25 € de frais de dossier. Sur une tente qui fait 540 €. Voilà, ça pique, je suis d'accord avec vous. Tente, tapis de sol et sardines, 720 grammes. Voilà, ça c'est fait. Vous allez me dire, du coup, t'as pas d'arceau, comment tu fais pour la faire tenir? Ah, eh bien on fait avec ça, avec donc des bâtons de marche que vous fixez donc de chaque côté de la tente. Donc moi j'ai les Black Diamond, les Trail, c'est des super bâtons, franchement rien à dire, ça repose pas. La paire fait 424 grammes, c'est pas super léger, je suis d'accord, mais c'est du matériel robuste. Alors certes, faut pas non plus tirer sur la corde avec, il y en a un des deux, j'ai la branche donc du bas là, la première, celle-là, ben voilà c'est celui-là. Elle s'est un peu tordue, du coup pour le sortir et le rentrer c'est un peu la croix à la bannière, mais on va faire avec. Écoutez, voilà, on va éviter, on va pas trop chichiter, on a déjà chichité avec la petite pompe pour pas mettre le matelas à la bouche. On va pas chichiter avec ça, en croisant les doigts qu'elle pète pas, parce que sinon je peux plus dormir dans ma tente, et ça c'est pas cool. J'aime pas les coussins gonflables, sinon vous avez Sit ou Summit qui en font aussi, vous avez plusieurs marques qui en font, bref. J'aime pas du tout ces produits-là, j'arrive pas à dormir dessus. Fut un temps, je dormais avec une poche étanche et les habits que j'utilise pas donc à l'intérieur, et ça me faisait coussin, donc je mettais ma doudoune, par exemple je pouvais mettre ma polaire s'il faisait pas froid, je mettais ma polaire, ma doudoune, et dans une poche étanche, mettons par exemple celle-là, ça pourrait le faire aussi, la 4 litres, là ça pourrait être très bien, et ça me faisait coussin. Et bien au final je vais revenir sur ça parce que je crois que c'est les nuits où j'ai le mieux dormi. Et en plus de ça, mon bœuf pourra peut-être me servir de pseudo housse d'oreiller, voilà, si je puis dire. En fait, je mettrai donc mon bœuf sur la poche étanche remplie d'habits et ça fera un coussin, pas de luxe, mais ça sera bien pour moi. Allez, on passe au module hydratation. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais juste vous parler d'un petit produit intéressant. Allez, c'est parti. Du coup, pour l'hydratation, on va faire très simple, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. C'est une gourde Tupperware. Vous allez me dire, tiens, Tupperware, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bref, une gourde donc Tupperware. Elle est super légère, c'est équivalent aux gourdes Nalgene, les blanches, je sais jamais, je vous le mets là. C'est les gourdes Nalgene les plus légères, en 50 centilitres, donc équivalent de celle-là. Celle-là est plus légère de 20 grammes, si je dis pas de bêtises. Le goulot, je préfère le goulot qui est comme ça là. Nalgene, ils ont des gros goulots comme ça, j'arrive jamais à boire, vous en mettez de partout, c'est chiant. Donc là, c'est un goulot standard. Et du coup, cette petite gourde là sera là-dedans. Ça, du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un porte-gourde pour bretelles de sac à dos. C'est Dynafit qui fait ça. Donc, en plus, dedans, c'est un peu isotherme, aluminisé. Donc, en fait, j'aurai 50 centilitres. Je peux boire en plus à travers. Donc, en gros, j'essaierai de boire 50 centilitres toutes les 2 heures pour faire à peu près demi-journée 1 litre. L'autre demi-journée 1 litre. Ça fait 2 litres plus le thé, le café le matin avec l'eau qu'il y aura un peu dans les soupes et tout. Je pense 3 litres par jour, ça serait bien. Du coup, en complément, je sais que c'est pas très recommandé de prendre une sorte de bouteille en plastique banale, de soda, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, c'est déconseillé de boire à l'intérieur une fois que la bouteille a été vide. En fait, c'est pas fait pour être
re-rempli pour reboire au niveau du plastique, etc. Au niveau pour la santé. Alors, je ne boirai pas à l'intérieur. Ça, c'est ce qui va être donc sur la poche donc consacrée à la gourde de mon sac et que je remplirai avec mon filtre donc qui va me permettre à filtrer l'eau tout au long de la semaine. C'est le Katadyn, le Be-Free, avec donc la contenance de 60 centilitres. Je prendrai l'eau, je la mettrai là-dedans. Donc ça sera de l'eau filtrée que j'aurai là-dedans. Je prends 50 centilitres quand mes 50 centilitres de là sont vides, je le remplis. Et j'ai encore 50 centilitres en rab. Dès que je croise de l'eau, hop, je peux remplir. Et du coup, vu que c'est un peu déconseillé de reboire dedans, j'utiliserai l'eau qui est là-dedans pour le soir faire à manger. Et le plus possible, je prendrai mon filtre et je remplirai l'eau de la gourde Tupperware avec. Eh bien, on finit par le chausson. Le chausson qui va peut-être aussi en faire rire certains. Mais c'est mon choix et je vais rester sur ça, c'est sûr. Alors du coup, pour ce qui est des chaussures que j'emporte, c'est des nouvelles chaussures. L'année dernière, je suis parti avec les High Truth de chez Millet. En Gore-Tex, j'en suis super content, mais elles commencent à faire un peu la gueule. Du coup, cette année, je cherche les chaussures. Je crois que j'ai autant galéré que à choisir ma tente idéale et mon sac. Enfin, ça a été la croix à la bannière. Alors, pourquoi j'ai galéré? Parce que j'ai hésité entre des chaussures déjà Gore-Tex ou pas, des chaussures tiges hautes, mid ou basses. Ensuite, j'ai hésité entre des mid et des basses. Ensuite, j'ai voulu prendre des basses en Gore-Tex. Ensuite, j'ai voulu prendre des mid en Gore-Tex. Après, j'ai dit non, c'est bon, arrête de chichiter, tu prends des basses sans Gore-Tex pour que ça respire mieux, pour un petit peu reculer le plus possible l'apparition d'ampoules ou qu'elle sèche plus vite si tu prends la pluie. Et au final, j'ai réfléchi, les écrins, c'est caillouteux, c'est vraiment quand même de la belle montagne déjà. Donc j'ai préféré partir sur des tiges donc mid avec un petit compromis qui, si ça fonctionne bien, ben, ça sera génial. Alors, je suis parti donc sur les Sportiva Pyramide Gore-Tex sur round. Donc sur round, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est un peu une nouvelle technologie que Gore-Tex a lancée. Apparemment, de ce que j'ai lu, on verra si ça fonctionne bien. Ça serait donc une chaussure imperméable, mais qui serait donc plus respirante que des chaussures en Gore-Tex, comme tout le monde peut avoir. Énormément de chaussures sont en Gore-Tex maintenant. Eh bien, apparemment, écoutez, ces chaussures-là sont en Gore-Tex, mais plus respirantes que le Gore-Tex de base. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces chaussures-là. Le look est joli aussi, donc c'est un choix. Il ne faut pas choisir que aussi les technologies. Moi, j'aime bien avoir des produits qui me plaisent, donc elles sont jolies, je trouve. Semelle Vibram avec un bon pare-pierre. Et c'est super léger. La chaussure fait 522 grammes. Donc ouais, c'est pas dégueu, 522 grammes pour des chaussures de montagne avec des technologies un peu modernes, c'est pas mal. Ok, et du coup, ce que je vous disais là, ce que je me suis dit, ils vont se foutre de ma gueule. Et une fois de plus, ben, je pars avec mes Crocs, les gars. Ben, au final, vous allez dire, putain, mais tu es malade, ça fait 170 grammes une Crocs, 166 grammes une Crocs, taille 42, moi je fais. D'accord, ça prend de la place dans le sac. D'accord, c'est un peu plus de 300 grammes en plus. Sauf que si vous avez des problèmes d'ampoule, qu'il faut que vos talons sèchent le soir, vous n'allez pas garder vos chaussures, vous n'allez pas marcher à pieds nus dans des cailloux ou dans une prairie, il peut y avoir un peu des trucs piquants ou des béates, enfin bref. Crocs, c'est hygiénique. Si vous traversez un cours d'eau, vous avez une protection au niveau des orteils, des ongles, des pieds, enfin bref, vous ne taperez pas de cailloux ou quoi. Vous avez une petite sangle ici pour vous maintenir le pied. Si admettons, je dis n'importe quoi aujourd'hui, vous savez que vous allez marcher 1 heure, vous êtes en trek, vous allez faire une belle piste ou un petit peu de route, ben vous pouvez vous permettre de marcher en Crocs pour faire respirer vos pieds. Même si c'est la marque Crocs, vous transpirerez, c'est obligatoire. Et sinon, comme je vous disais, pour la réparation des pieds et le soir, vous levez vos chaussures, même si ce n'est pas des grosses chaussures de montagne, vous levez vos chaussures, les chaussettes, si vous avez un petit lac, vous mettez vos pieds dans l'eau bien fraîche.
Si vous avez des ampoules, hop, on les soigne. Et ensuite, vous mettez vos crocs, les gars, vous passez la soirée en crocs. Vous allez dans un refuge. Les crocs sont obligatoires, mais vous les avez déjà. Voilà, c'est du luxe. Je suis presque nostalgique de vous dire que c'est fini parce que ça fait des mois en fait que je sais depuis que je sais que le projet va être créé. Donc ça fait maintenant 6 mois qu'on a lancé le projet avec Aya, qu'on commence à y réfléchir. Et là, ben, on part dans 2 jours. À l'heure où je vous parle moi, hein, donc pas à l'heure où la vidéo sort. Hein. Ce qui va pêcher pour moi, c'est la bouffe forcément. Je crois que je vais partir avec plus de 4 kilos de bouffe. Donc voilà, mais ça forcément, quand vous partez en autonomie, c'est difficile de trouver des points de ravitaillement, tout dépend où vous allez. Vous pouvez en trouver tous les 2-3 jours, tout dépend des treks, ça c'est à vous de vous renseigner. Dans les écrins où on va, on n'aura pas forcément de ravito, on va manger une fois en auberge un soir et un midi on va essayer de gratter un pique-nique dans un refuge. Sinon voilà, on porte tout, donc ça c'est à prendre en compte. Essayez de réduire le plus possible votre base weight pour pas emporter le plus possible de bouffe et aller dire c'est bon j'ai un base weight de 5 kg, je peux mettre 6 kg de bouffe, non. Tout est là si vous voulez plus de renseignements. Et si j'ai oublié un petit truc, vous me dites putain tu n'as pas présenté ça, tu n'en prends pas ou quoi, tu es fou, juste parce que j'aurais peut-être oublié de le présenter là, je l'ai. Hein. Vous mettez tout en commentaire les gars, comme ça voilà, on va échanger dans les commentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la bouffe, sur les habits, sur cette tente ou sur ce que vous voulez, la GoPro si elle est bien, si elle est bidon, si le Doliprane, on s'en fout, mettez tout en commentaire et voilà, on échangera ici. Bref, alors je vous parle, J-2, j'espère que ce trek va bien se passer, j'appréhende un petit peu, mais ça devrait le faire. Je souhaite, pour une fois, je suis désolé les gars, que Dieu me l'agrandisse. Et là, pour le coup, la vie. Pas trop de folie s'il vous plaît. On va éviter d'en faire dans les écrins pour éviter que ce soit notre dernier trek. Oui. Et comme dirait papy, hasta la cuerta les gars.